Bonjour le signe du lion et bienvenue dans ta guidance pour le mois de janvier 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Je voulais vous souhaiter une excellente année 2026, le meilleur à vous et à vos projets. Et je tenais aussi chaleureusement à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont commandé leur prévisionnel 2026. Merci beaucoup pour vos retours. Pour ceux que ça intéresse, je mets le lien en description. C'est un tirage, une analyse avec le tarot de Marseille qui nous permet de voir ce qui vous attend pour 2026 dans tous les domaines. Merci encore à vous. Les lions, on rentre dans votre guidance tout de suite. Je vous le dis, il y a une nuance, une couleur sentimentale dans ce tirage. Au plaisir de lire vos retours en commentaire. En énergie, vous avez eu le mat à l'envers avec une autre arcane majeure, l'étoile, à l'endroit et le 3 de coupe à l'envers. Alors, c'est intéressant qu'il y ait ces deux cartes-là, le mat à l'envers et l'étoile à l'endroit, parce que le point de corrélation entre les deux, c'est la foi. La foi ne veut pas dire la religion, la foi ne veut pas dire uniquement la foi en Dieu, c'est peut être aussi la foi en soi. Donc vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Semble-t-il, c'est la rentrée, c'est le mois de janvier, donc bien sûr avec des nouveaux départs, etc. Je pense qu'il y a certains lions, alors à vous de me dire, qui oscillent entre une espérance, un espoir, une foi en soi et en l'avenir, et en même temps des peurs ou des vas-y que j'y vais à reculons, j'ai pas envie, j'appréhende. Le mat à l'envers, c'est aussi celui qui peut se rebeller, ça peut être aussi le marginal, celui qui envoie tout bouler. Voilà. Donc comme c'est une guidance générale, je peux pas cibler comme avec une guidance privée. Donc à vous de me dire comment ça résonne en vous, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas tellement un problème de volonté. Il se peut que il y ait eu des événements inattendus ou qui ont fait qu'il y a une forme d'appréhension ou de peur. On a quand même le 3 de coupe à l'envers, donc j'ai l'impression, alors je peux me tromper, hein, mais j'ai le sentiment que le Sagittaire, c'est un signe qui est relativement social. Je peux me tromper, hein, c'est ok. Et du coup, le 3 de coupe à l'envers, ça donne l'impression qu'il n'y a même pas envie de passer du temps avec des gens, du bon temps, hein. Le 3 de coupe, c'est le 5 à 7, c'est on profite de la vie, etc. Et là, ça à l'envers. Alors, ça peut aussi, on le verra plus tard, vous avez dans le blocage l'amoureux, vous avez pu aussi essuyer une déception par rapport à un groupe de personnes, de votre famille, de vos amis, du travail, d'un hobby, d'un loisir, machin. Il y a pu avoir un truc où on a envie de se barrer en fait. On a envie de partir de là. Voilà, c'est quelque chose qui peut-être nous correspond plus. On rétro-pédale en arrière. Bon, et on a l'espoir, avec l'étoile, on a l'espoir de quelque chose de mieux pour nous. Il y a un grand besoin de tendresse et d'écoute envers vous-même. Donc, bon. On a dans le message, en fait, les lions, vous avez un tirage, waouh, c'est costaud quand même. Regardez dans votre thème, si vous en avez la possibilité, ou vous avez des copains qui peuvent vous l'interpréter, regardez votre évolution solaire. C'est la comparaison entre votre thème natal astral et où sont les planètes aujourd'hui. Donc on compare le ciel de votre naissance au ciel actuel, et c'est ce qui permet de voir s'il y a des oppositions entre des planètes, etc. etc. Il y a eu, là, je pense qu'il y a eu quelque chose de totalement inattendu. Ouais, c'est même sûr, parce que dans le message, vous avez l'arcane sans nom avec la maison Dieu, deux arcanes majeurs, et la carte principale, c'est le soleil. Donc trois arcanes majeurs et à l'envers dans le message. Ouais, quand même. Donc, vous savez, je vais même rajouter une carte parce que quel cocktail d'énergie. Pourquoi on a ces trois cartes-là pour les lions? Il y a une carte qui a sauté, As de bâton. Pourquoi on a ces cartes-là pour les lions dans le message janvier 2026? Hermite et 9 de denier qui sont venus en même temps. Ah ouais, c'est complexe quand même comme interprétation, tout à l'envers et dans le message.
Bon, je pense qu'il s'est passé quelque chose avec quelqu'un. Parce que soleil à l'envers, c'est le partenariat, les amis, le couple, les enfants. Il y a quelque chose qui bloque au niveau émotionnel. Et on vous parle de soleil, donc on vous parle d'impératrice. Donc peut-être aussi un besoin de revenir à vos projets, de revenir à plus de praticité. Il y a un autre truc qui m'est venu là. Si il y a changement au niveau relationnel, professionnel, personnel, ça semble être toujours en cours. Le soleil à l'envers, avec l'arcane sans nom et la maison Dieu. L'arcane sans nom à l'envers, il y a un travail de transformation qui est en train de se faire et que vous devez laisser faire. Vous avez quand même deux arcanes majeures opposées, l'arcane sans nom et l'ermite. Donc l'ermite vous invite à ce travail d'introspection, de clôture, de bilan. Donc vous avez besoin de temps pour vous. Maison Dieu, attention à l'orgueil qui peut vraiment mettre le bazar, puisque l'orgueil c'est quand même quelque chose d'assez négatif. Pour moi, il ne faut pas comparer ego et orgueil, parce que l'ego peut nous emmener très haut. On le voit dans le référentiel de naissance, votre année de naissance, c'est votre maison de l'esprit. Ça peut emmener très loin, donc ça peut être très positif. Alors que l'orgueil, par orgueil, on ne s'excuse pas, par orgueil, il se passe certaines choses, et du coup, ça s'effondre. Il y a des conflits qui peuvent arriver parce qu'on a trop d'orgueil. Bon, le lion, je vous adore parce que c'est un signe super solaire, hyper motivé, mais vous êtes le prenez pas mal, hein, mais vous êtes quand même connu, entre guillemets, pour avoir un travail à faire sur l'orgueil. Et vous n'êtes pas les seuls. Hein. Donc, je sais pas. Là, j'avoue, 9 de denier, on vous invite à prendre soin de vous et à vous, pour moi, vous recentrer sur vos projets. Il y a un blocage émotionnel. Il y a quelque chose au niveau relationnel, émotionnel qui est là et qui va peut-être durer pendant le mois parce que ça évolue, ça se transforme. Encore une fois, c'est une guidance générale, donc c'est plus difficile de cibler, on va dire. Vous avez, justement, dans le blocage, vous avez l'amour. Dans le blocage, les lions, on a l'amoureux à l'envers avec le pape et le valet de coupe. Encore une fois, deux arcanes majeures. C'est un mois important, hein, semble-t-il. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Donc, l'amoureux à l'envers dans le blocage, il y a une difficulté à faire un choix, à se positionner, que ce soit personnellement, professionnellement, avec la famille, peut-être même avec un partenaire. Il y a peut-être des hésitations, peut-être des envies d'infidélité, des choses qui ne sont pas dites. L'amoureux, il communique de manière horizontale, qui signifie de manière superficielle. Il est très fort pour ça. Mais on lui demande de faire un travail de verticalité, qui est un travail en profondeur. Donc, il y a en fait une difficulté, là, semble-t-il, à faire des choix, à se positionner. On est dans le doute vis-à-vis de soi-même ou peut-être vis-à-vis des autres. Donc, c'est étonnant qu'il n'y ait pas la lune, mais je trouve que dans votre tirage, il y a une notion de flou, où vous avancez un peu à tâtons. Et vous avez raison de ne pas aller trop vite. Vous avez eu l'ermite dans le message quand même. Le pape et le valet de coupe. Bon, avec le pape, effectivement, on peut penser à un engagement. Peut-être qu'il y a des lions qui sont entre deux personnes, entre deux contrats, entre deux maisons, entre deux situations. Je ne sais pas. Mais avec le pape, il peut y avoir un problème au niveau de la communication, un problème vis-à-vis de la signature d'un contrat, d'un engagement. Valet de coupe, peut-être même qu'il y a des lions qui ont eu le béguin ou le coup de foudre pour quelqu'un et qui ne savent pas comment en parler, comment emmener ça sur la table, comment ce serait possible, ou peut-être qu'ils ont tellement l'impression que c'est pas possible qu'ils ne disent rien. Je sais pas, c'est complexe comme guidance quand même. Bon, vous avez en potentialité, du moins on peut pas avoir mieux, le monde est à l'endroit. Et là c'est rigolo le tarot parce que la probabilité était très mince. Encore le monde, mais cette fois-ci à l'envers, avec le valet de bâton à l'envers. Donc c'est intéressant que vous ayez deux fois le monde et à l'endroit et à l'envers parce que ça peut sous-entendre en potentialité du moins qu'il y a la possibilité pour vous de sortir d'angoisse, de stress, de supputation de ce qui pourrait arriver pour vous aligner, raisonner, être en vibration avec ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je donnais dans une autre guidance l'exemple du permis, où vous passez le permis. Alors bien évidemment, ça va dépendre si vous l'obtenez de vos compétences et de votre capacité à conduire, ça c'est clair.
Mais ce qui peut vous aider pour vous accompagner dans ce process, c'est de peut-être de visualiser que l'examen se passe très bien, que vous recevez votre bulletin de notes avec un score suffisant pour obtenir le permis. Et qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Est-ce que c'est de la joie, de l'euphorie, de l'excitation, du soulagement, de l'espérance? Vous voyez ce que je veux dire? Et vous faites monter l'émotion. Alors, c'est pas évident au début, mais plus on s'entraîne, plus ça le devient. Là, avec le monde en potentialité du mois, on vous dit, et si tout était possible, à quoi ça ressemblerait? Si tu avais une baguette magique, à quoi ressemblerait ta vie? Qui serait dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu occupes ton temps? Etc., etc. Le monde en potentialité du mois, c'est de vous ouvrir à vous-même, de développer, d'exploiter vos talents, de vous faire confiance. Et que tout peut bien se passer, parce que le monde, il y a une forme de prise en charge par l'univers qui fait qu'on n'est pas seul. Donc on vous invite à sortir d'angoisse, d'anxiété, de peurs qui sont probablement infondées. 80% de nos peurs sont infondées, pour tendre vers une réelle expansion de vous-même. Donc il y a peut-être même de la créativité qui va revenir, ou une personne ressource qui peut vous aider un peu plus jeune que vous et qui a le feu, qui est hyper dynamique, etc. C'est possible. C'est très beau en potentialité du mois. Vous pouvez commencer le mois de manière assez compliquée et ça va aller en s'améliorant. Conseil, chariot à l'envers avec le 6 d'épée et le 8 de coupe. C'est pas évident de vous dire ça dans une guidance parce qu'on se connaît pas, parce que je sais pas ce que vous vivez, parce que je ne sais rien du tout, je suis une petite fourmi en expérimentation. Mais j'essaye au travers de ces guidances, au travers de cet échange entre vous et moi, de partager certaines choses. Donc je peux me planter, et j'en suis désolée, c'est le risque, mais je peux pas m'empêcher de penser quand j'ai vu ça, parce qu'en fait je retourne les cartes et je lance la vidéo tout de suite. Quand j'ai vu chariot à l'envers, avec ces deux cartes, je me suis dit que, comment dire, c'est tellement plus rapide dans l'esprit. Il y a quelque chose qui est douloureux au niveau émotionnel, parce qu'en plus le chariot appartient aux émotions, etc. Et en fait, c'est l'impression, vous savez, que le rideau tombe et vous voyez les choses pour ce qu'elles sont. Et ça fait mal, mais il faut partir. Voilà, c'est pour ça que c'est très délicat de vous dire ça, parce que je ne sais pas ce que vous vivez, et moi je fais pas partie des gens qui veulent influencer les autres, etc. Donc je sais pas dans quelle mesure ça va vous parler. Mais un travail de chariot à l'envers, c'est un travail de diable. Ça veut dire qu'on met de la conscience dans ce qui se passe, dans ce que l'on ressent, dans la direction où l'on va, dans ce qu'on ressent dans son bide. Si vous prenez l'arcane du diable, je vais vous la montrer, vous allez comprendre. On a des yeux au niveau du ventre, donc il doit amener de la conscience, de la compréhension dans ce qu'il digère, pas ce qu'il a intellectualisé ou ressenti, mais ce qu'il digère, ce qu'il conscientise. Il y a des yeux au niveau des genoux, où est-ce qu'il va? Voyez? Donc, il y a cette idée de mettre de la conscience dans vos émotions, de la conscience dans la direction, dans la démarche. Je vous le dis au cas où je me fais alpaguer sur les réseaux, mais ce qui se passe dans votre vie, bien que ce soit peut-être super difficile, si ça se trouve, c'est un énorme cadeau. Et je sais, c'est bizarre de dire ça. Quand on le vit sur le terrain, c'est dur. Mais en fait, j'ai l'impression que... Parce qu'en fait, si vous voulez, le chariot, c'est le masque. Il y a un côté très superficiel avec le chariot. Donc le conseil à l'envers, c'est il faut faire tomber le masque, il faut faire tomber l'armure, il faut comprendre quels sont vos drivers, il faut mettre du conscient dans l'inconscient. Où est-ce que vous êtes en train de mettre les pieds? Où est-ce que vous allez? Est-ce que vous êtes sûr des personnes qui sont autour de vous? Vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Pensez-vous être bien entouré? Pensez-vous faire exactement quelque chose dans lequel vous êtes dans votre flow naturel? On appelle ça sa zone de génie. En fait, excusez-moi de l'expression, mais cette grosse claque que peut-être certains sont en train de se prendre, c'est parce que vous avez peut-être une autre place ailleurs, où vous allez vous déployer, où ça sera fluide, etc. Et que là, on stoppe peut-être quelque chose parce que vous alliez droit dans le mur, en fait.
Et si on part du principe qu'on est aidé par l'intelligence de la vie, chacun ses croyances, on n'est pas là pour convaincre, mais admettons, vous avez votre âme, votre esprit, il y a votre ange gardien, il y a votre guide, il y a des entités lumineuses autour de vous, bref, une team qui vous accompagne pour vous emmener dans une direction parce que vous l'avez choisi et que vous êtes en train de prendre le mur, peut-être qu'il y a une intervention du ciel pour vous dire oula, où est-ce que tu vas en fait? Je sais, ça peut paraître énorme ce que je vous dis, parce qu'en plus je ne sais même pas ce que vous vivez. Mais quand je vois ces cartes-là, 8 de coupe, on part vers quelque chose qui ne nous nourrissait plus émotionnellement, pour tendre vers le 9 de coupe, la réalisation d'un rêve. Et 6 d'épée, je quitte des eaux troubles au niveau mental, c'est-à-dire je quitte des situations, on me prend la tête, on me masturbe le cerveau, on me perturbe, on m'enquiquine, c'est stérile, c'est pas productif, etc. pour aller vers autre chose. Donc travail de chariot à l'envers, vous ne pouvez plus faire semblant. Il y en a certains, ils ne peuvent plus continuer comme ça, c'est pas possible, parce que vous... D'ailleurs, ça n'avance pas, hein. Chariot à l'envers, hein, c'est planté dans le sol. Quand est-ce que vous allez comprendre? Et je dis ça sans méchanceté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux et que vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Et c'est ok, parce qu'en fait, la vie, c'est le chemin. Il n'y a pas de jugement à avoir. On est tous là pour expérimenter. Moi, je me suis plantée, mais des centaines de fois, et j'espère me planter encore. Mais combien de fois je me suis plantée jusqu'à ce que je me dise, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Enfin, ce que je suis en train de faire, ça va donner quoi dans 6 mois, dans 1 an? On a le droit de se planter. Ça ne veut pas dire que tous les lions sont dans le faux et que vous plantez tous. Non, pas du tout. Mais pourquoi ça sort dans le tirage? Pourquoi vous avez un tirage, excusez-moi, aussi chaotique? Et c'est pour vous hein, que je le dis, hein, c'est pas... C'est toujours gênant de dire ça en guidance parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va être perçu. Je veux surtout pas faire la morale ou quoi que ce soit. J'exprime juste un ressenti. Voilà. Je comprendrais que vous soyez en pétard. C'est ok. J'accueille tous les commentaires. Mais même moi, ça me fait réfléchir. Hein. C'est... Ouais. Voilà. Les lions, je vais m'arrêter là. Bon, je vais tirer une dernière carte pour vous. Allez, un conseil pour les lions. Le meilleur conseil pour les lions, janvier 2026. Merci pour eux, le meilleur conseil pour les lions. 10 de coupe à l'envers. Donc, on sort de quelque chose émotionnellement qui ne nous nourrit plus pour aller vers quelque chose qui nous correspond davantage. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. On se retrouve pour les guidances du mois de février. Prenez bien soin de vous et à bientôt.